Le week-end du 20-21 août avait lieu plusieurs manifestations entre Isola 2000 et Isola Village. Nous commençons par la DH départementale sur Isola 2000. Jean-Luc, alors la manche d'Isola 2000 de la DH, alors c'est quoi une DH ? Alors c'est une descente, c'est l'appellation DH, normalement international DHI, c'est une descente, donc le principe est simple, c'est le pilote prend un départ en point élevé et il doit mettre le minimum pour arriver en bas. Et croyez-moi, c'est un vrai sport, parce que c'est vraiment des pentes abruptes, des techniques difficiles à maîtriser et la vitesse qui s'ajoute à ça. Donc c'est vraiment une discipline très esthétique et pour moi, je suis fier d'avoir les meilleurs pilotes du monde qui sont dans le département. Alors, qui c'est qu'on aura la chance de pouvoir suivre ici ? Alors ici, aujourd'hui, c'est un peu restrictif parce qu'on est mal placé. On a eu énormément de difficultés avec le calendrier. Au départ, on avait prévu au calendrier initial Isola le 13 et 14 août. Malheureusement, cette date-là, il y avait une Coupe de France qui s'est insérée. Donc on a avancé d'une semaine, mais on est tombé sur un enduro organisé par le club local d'Isola 2000. Donc on ne voulait pas perturber leur organisation. Donc on vient de se décaler, après deux sauts, on vient de se décaler au 20 et 21 août. Et bien sûr qu'on est à une semaine du championnat du monde des G. C'est délicat d'avoir des pilotes. Malgré tout, j'ai appris qu'on avait 3-4 pilotes qui voulaient préparer les G et surtout préparer leur machine. Donc on aura quand même des top pilotes aujourd'hui et demain. Donc du spectacle en perspective. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés hier se renseigner et j'espère qu'on aura beaucoup de spectateurs pour les encourager, malgré le fait que bien sûr, on est un petit peu déçus en tant qu'organisateur du faible nombre d'engagés, mais je veux dire, on a l'esprit, nous, au niveau du 06, dans le challenge descente, de former les pilotes. C'est pour ça qu'on est en tête des Coupes du Monde. Mais tout simplement, c'est que si on ne forme pas nos jeunes à travers les 5 étapes du challenge descente VTT, eh ben, on ne pourra pas pérenniser nos champions. Justement, pour cette 4e édition de la DH départementale, c'est au départ de la piste Suprême DH que nous allons retrouver les pilotes. Le numéro 12, Piercy Jack, de Commensal-les-Ors. Le tracé de la piste Suprême DH a été modifié pour la compétition pour ne pas avantager certains pilotes, comme les locaux par exemple, qui pourraient être habitués au tracé initial. Il y a donc plusieurs manches de reconnaissance. Le numéro 40, Geraci Arnaud. Jean-Pierre Bruni, bonjour. De retour sur l'Isola 2000, on peut dire c'est un peu vos terres aussi. Oui, Isola 2000, ça fait partie un peu de moi parce que justement là j'avais une piste à l'époque qui portait mon nom. C'était la Jean-Pierre Bruni d'ailleurs et à chaque fois j'adore venir rouler ici. On est bien, de toute façon Isola 2000 on est vraiment bien. Hein. Comme dans tout le département d'ailleurs, hein. On va dire qu'on a un site exceptionnel, et dont Isola 2000 qui fait partie de ces sites exceptionnels pour la descente. Alors Jean-Luc me disait que vous aviez un titre de champion du monde. C'est ça, donc au mois d'avril, puisqu'on était sur l'hiver inversé dans l'Amérique du Sud, donc en Argentine, en Patagonie c'était d'ailleurs. J'étais champion du monde en Master 6 cette année, donc pour l'année 2022. Voilà, donc du coup je suis content.
J'espère qu'au championnat du monde élite, les jeunes de notre département vont faire le maximum et il y aura un titre majeur pour nous, quoi. Ça serait cool aussi. Donc je suis content d'être là en tant que co-organisateur, puisque je donne un coup de main au département, enfin au comité pour organiser. Et ça va être cool. En plus, la météo est parmi nous, il fait un grand soleil. Il a plu avant-hier ou je ne sais pas quand pour enlever la poussière, donc c'est parfait. Merci. Et le fiston? Le fiston, il est blessé, donc là, il se remet en état. J'espère qu'il sera vraiment prêt pour le championnat du monde, c'est ce que j'étais en train de dire. Bon, après, il y a d'autres pilotes du département, du comité. Mais Loïc, il se prépare pour voir s'il peut glaner un 5e titre élite de champion du monde. Il devrait faire comme son père, j'espère. Merci bien. Ouais, merci. Lorenzo, d'où venez-vous? Arma di Taggia, Imperia, Liguria, Italie. Ah oui, je connais. Comment avez-vous eu connaissance de cette course sur Isola 2000? Competizione. Io te lo dico in italiano perché non lo so dire. Gareggio, faccio l'enduro, Azur Cup Enduro. Tramite, essendo che sono sempre qua a gareggiare, tramite loro ho conosciuto anche la gara di Isola di DH. Vous connaissez donc Isola 2000? Conosco Isola 2000, sono già venuto lo scorso weekend per l'Azur Cup Enduro. Ah. Sì. Ah, d'accord. Et comment s'est passé l'enduro? Enduro molto bene, come si dice, 13ª posizione assoluta per ora. Bene. Molto bello? Molto bello, molto bello. La zona è bellissima, francesi top, numeri uno. Allez, grazie, buona competizione. Grazie. L'Azur Cup Enduro, dont parlait Lorenzo, est un challenge VTT enduro regroupant plusieurs courses sur différents sites de la Côte d'Azur, dont faisait partie Isola 2000. Le numéro 11, David Guilian, du Blosasque VTT 06. Le numéro 10, Antoine Vidal, de Commensal les Ors. Il est suivi du 101, Gastaldi Thomas. Le 19, Thomas Rivière, de Venelle Passion. Le numéro 1, Rogier Mahé, de BMX Carpentras. De la tomate mozzarella. Nous allons maintenant passer au podium. Au scratch, Antoine Vidal s'est imposé en 3 minutes 34. Il a devancé l'Australien Jack Piercy et Louis Justino. Et puis, bien sûr, on va... Dans la catégorie minime, 3e Picciselli, second Pascal Castaldi, premier Gregorio Arnould. La catégorie minime. Voilà. En catégorie cadet, 3e Mathias Bianco, second Lucas Lagneau, premier Maë Rogier de BMX Carpentras. 3 jeunes cadets. Merci à vous. Dans la catégorie junior, 3e Sacha Quadon, second Malou Vess, premier Jacques Percy. Dans la catégorie homme, 3e Cédric Teffé, 2e Louis Justino, premier Vraiment Antoine Vidal. pour ce podium masculin. Enfin, dans la catégorie Master 60, termine premier Jean-Pierre Bruni, second Théo Bartarini. Dans les Master 35, termine second Oda Lorenzo. Nous prenons maintenant la direction d'Isola Village où en l'église Saint-Pierre, les chœurs de la Tinée donnaient un concert.
Voici quelques extraits de leur répertoire que nous avons pu avoir la chance d'écouter. Un peu plus tard, nous voici avec les membres du COGIC, Claude Laurenti et Gaston Vérani, pour la préparation de la soirée Porchetta. On va en prendre deux déjà. On va sortir comme ça. Oh, c'est pas bien chaud. Voilà. C'est un peu collé. C'est normal. C'est du cochon. Voilà. Porchetta traditionnelle de Toscane. Déjà tout coupé. On a tout coupé, on a mis un peu de sauce, comme ça au moins ça reste moins sec. Voilà. Et là maintenant, on va porter tout ça là-bas pour pouvoir servir les gens s'ils veulent manger. Alors il s'agissait d'un menu complet, puisqu'en entrée on avait droit à une assiette de charcuterie toscane, des tomates mozzarella, un morceau de quiche au thon, du fromage, chèvre et brie, et la salade de fruits en dessert. Et c'est la porchetta? Oui, je suis niçois. Donc en tant que niçois, je connais très bien la porchetta. Alors, celle-là, elle n'est pas niçoise. Non, elle n'est pas niçoise. Mais elle est très bonne. Elle est très très bonne, elle est tendre, elle n'est pas sèche, elle est bien cuite. Voilà. Vous connaissiez la porchetta? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est bon. Bon, parce que ça, c'est une porchetta italienne. Il y a la porchetta niçoise aussi. D'accord, alors je ne savais pas du tout. Sandrine? Je ne savais pas qu'il y avait deux porchetta, hein, mais bon. Et donc alors l'italienne et la niçoise? À Claude, je pense. Mais dans la niçoise, il y a plus d'herbe. Ah d'accord, bah, écoute, déjà c'est pas mal là, hein. On va se régaler. Allez, bonne soirée.
bonsoir tout le monde. Je vais un peu demander quelques renseignements sur la différence entre la porchetta niçoise et la porchetta toscane à Monsieur Claude, le président du COGIC. D'abord, j'aimerais savoir ce que ça veut dire COGIC, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire COGIC. Ça veut dire quoi COGIC, Claude? Comité de jumelage, Isola et Consort. Parce qu'avant, c'était comité de jumelage, Isola et Castiglione de Garfagnane. Et comme on a jumelé aussi avec Vinadio, on a marqué, on a gardé le C et ça fait Consort. Donc c'est quand même intéressant. Tu savais toi, Olive? Ah ouais, toi tu sais tout. Alors maintenant j'aimerais que tu m'expliques la différence qu'il y a entre la porchetta niçoise et la porchetta de Toscane. Alors la porchetta toscane, c'est une porchette qui est faite uniquement avec ses épaules et ses jambons qui font une farce avec ça et à l'intérieur de la porchetta. Tandis que la porchetta niçoise, on garde les jambons entiers, les épaules entières, on garde le cochon entier et on met tous les éviscères, le foie, le cœur, les poumons à l'intérieur. Voilà. C'est que avec les abats. Voilà. Niçoise. Voilà la différence. Bon, mais voilà, vous savez la différence qu'il y a. Je tenais à féliciter le COGIC pour leur organisation qui est toujours exceptionnelle. On a très bien mangé. Bravo Claude. Et nous on remercie surtout la mairie d'être avec nous. Voilà. A bientôt et TV9, on va sur Olive. Ah ouais, Olive, il est toujours là, toujours Olive. Et avec Olive, on peut faire de l'huile. Le lendemain matin avait lieu l'Isolienne Trail Challenge, dont une épreuve de KV avait déjà eu lieu la veille sur le village. Les concurrents cumulant les deux épreuves, KV et Challenge de 35 km, partaient à 7 h du matin du front de neige de la station. Ici, le dossard 205, Guy Moussu. Une heure plus tard, c'était au tour des coureurs qui n'avaient choisi que le challenge de 35 km de prendre le départ. Direction la Tête Mercière, pour rejoindre ensuite le col de la Lombarde, puis le pas de Sainte-Anne, avant de redescendre sur le Chastellard, pour remonter sur la Tête Crozille, afin de rejoindre la baisse de Merlier, et enfin d'attaquer la descente vers le village. Allez, courage! Nous voici maintenant au col de la Lombarde, où déjà les premiers concurrents sont arrivés. Ici, Héloïse Woods, qui a participé aux deux challenges. Les dossards 202 et 205, Blondel Kevin et Guy Moussu. Le dossard numéro 109, Simon Mérillot, qui terminera premier du challenge de 35 km. Dossard numéro 105, Marine Delaval, qui terminera seconde, première féminine. Dossard 106, Théo Lacour. Dossard 111, Petit Renaud. Les dossards 110 et 115, Michel Fabien et Juliard Jérôme. Le dossard 101, Bruno Angulot. Le dossard 102, Olivier Barral. Le dossard 107, Kevin Luguez. Le 112, Didier Scarlatti. Terminons ce quad neuf en musique avec des musiciens venus de Bavière qui nous ont offert un petit concert dont voici quelques extraits.
Bravo.